pourquoi se prendre à l'avance en ce milieu de mois de décembre pour faire plaisir aux proches? Est-ce pour mieux gérer ses dépenses ou pour une toute autre raison? Nous allons donc promener notre micro pour en savoir un peu plus. Alors suivez-moi. Pourquoi se prendre à l'avance comme ça pour faire des achats diabolisés? Parce que nous sommes dans le mois de décembre et étant chrétiens, nous avons besoin d'avoir le temps pour Dieu. Vous venez de faire des achats? Oui. Mais pourquoi maintenant, là, aujourd'hui, c'est le combien? C'est le 12. Comme le 12, oui. Pourquoi maintenant? Bon, c'est parce qu'actuellement, les trucs ne sont pas chers, donc on profite pour prendre. Et puis, il y a moins de personnes. Il y a moins de personnes, moins de bousculades et tout ça. Et voilà. Mais attends, nous sommes au 12 du mois de décembre, mais pourquoi déjà le magasin comme ça est bouillonne de monde? Pourquoi? Oh, bah, vous voyez, chez nous ici c'est super. Hein. Voilà, chez nous ici il y a toute de l'affluence parce qu'on a un magasin vraiment qui est beaucoup admiré par les Ivoiriens. D'ailleurs, j'explique pourquoi les gens, bon, tu sais, les parents sont les fêtes, il ne faut pas attendre au dernier moment. Il y a les habits, il y a les jouets, il y a la nourriture. Si tu dois attendre au dernier moment, venir tout combler, vraiment ça sera très difficile pour les parents. Donc ils essaient d'anticiper, venir d'abord faire les achats des jouets et après la nourriture et les vêtements. Nous sommes encore loin de la Noël. Bien sûr, mais il y a l'organisation au niveau des écoles qui nous impose d'envoyer des cadeaux pour les enfants pour célébrer les arbres de Noël. Et c'est à cela qu'on s'attelle. Alors pourquoi est-il important d'être à l'avance par rapport aux cadeaux faits, achats et tout? Évidemment, à cause des prix. Et puis, étant donné qu'il y a du monde très souvent en fin d'année dans les magasins et tout, donc voilà. Voilà, nous voilà donc à la fin de notre périple au niveau donc de l'achat à l'avance des cadeaux en ces fêtes de fin d'année. Mais l'essentiel que nous retenons, c'est de se faire plaisir et de sauver ses finances. Voilà, pour donc le côté scientifique, nous allons rejoindre sur le plateau de MMB Lynn Banti, Patricia Quadio et un certain Delca. C'était Biggie Poco Poco pour Y'a quoi encore? À volonté! Biggie Poco Poco, donc il y a quoi encore? Mais honnêtement, est-ce important de faire des courses à l'avance des fêtes? Ah oui, c'est important. Et ils ont dit, pour éviter les affluences, les bousculades et surtout pour les prix qui sont bas. Tu attends juste à un jour, tu vas lire les prix qui étaient à 10 francs vont être triplés, quadruplés. Et ça, c'est à tes désavantages. Je veux dire, en même temps, c'est une sorte de stress qui hante tout le monde à l'approche de la fête de fin d'année. Il faut faire vite, se débarrasser de ce poids-là. Et puis, ça va crescendo. On est depuis 2008 jusqu'à 2023, on est passé de 37% de ce monde-là aujourd'hui à 45%. Ça veut dire que si tu prends 10 personnes, c'est au moins 5 personnes qui vont courir avant les fêtes aller faire les achats. C'est-à-dire que c'est bien suivi par nos concitoyens. Absolument. Aujourd'hui, la tendance est que est-ce qu'on doit plus se rabattre sur les achats en ligne ou par rapport aux achats avec les boutiques physiques? Aujourd'hui, la tendance est un peu 50-50. Mais nous sommes dans une sorte de tendance qui est que c'est les achats en ligne qui sont les plus utilisés. D'accord. Voilà.